Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire depuis la semaine dernière puisque vous le voyez juste ici, on va parler de House of the Dragon saison 3 puisque le nouvel épisode est sorti, ça y est il est sorti ce matin à 3 h du matin mais comme je travaille le matin, je ne peux pas vous faire la vidéo dès le matin et la sortir à 11 h comme c'était le cas auparavant et d'ailleurs mercredi il y a 3 épisodes de X-Men 97 qui sortent donc de mon côté il y aura un épisode le mercredi qui sortira en tout cas au niveau des réactions ce sera un mercredi, un jeudi, un vendredi et après normalement ça passe à un par semaine donc ce sera tous les mercredis mais bref on est là pour parler de House of the Dragon après un épisode 1 qui était génialissime la semaine dernière, j'ai très hâte de voir ce que va nous proposer ce second épisode. Est-ce que Aemond va aller auprès de Sir Criston Cole à Harrenhal avec son dragon? On ne sait pas. Est-ce qu'il a dit oui pour faire plaisir à sa mère ou du moins la tromper parce qu'il sait qu'elle la manipule potentiellement? Je ne sais pas. Honnêtement, je me suis fait plein de théories par rapport à ce qui va arriver. J'ai très hâte de voir aussi la réaction de Rhaenyra vis-à-vis de la mort de son fils dans le précédent épisode qui était assez marquant avec une mort où il n'y avait pas de musique, c'était doux comme mort, c'était vraiment bon. J'ai adoré le premier épisode, même si j'ai vu pas mal de retours assez négatifs concernant le premier épisode sur les différents réseaux, notamment du côté des fans du roman. Et je peux comprendre parce que justement, il y a une personne dans mes commentaires la semaine dernière qui m'a dit un petit peu ce qui différenciait dans le premier épisode des bouquins. Il m'a pas spoilé, donc merci à lui. En tout cas, de ne pas m'avoir spoilé la suite et de m'avoir, comment dire, montré les différences, en tout cas dit les différences qu'il y avait entre le bouquin et les romans dans l'épisode précédent. C'était très très intéressant de savoir ça. Alors apparemment, de ce qu'il m'a dit, les bâtards, justement, font face aux pirates de la Triarchie lors de la bataille du Gosier. Là, ce n'était pas le cas dans le premier épisode. Il me semble aussi qu'il me disait que Jaehaerys mourait d'une façon un petit peu différente. Bref, il y a pas mal de choses qui diffèrent du roman et de toute manière, c'est ce que George R.R. Martin avait dit et c'est pourquoi il n'est plus du tout attaché à la production de la série. Il a totalement délaissé la série parce que justement, selon lui, c'était beaucoup trop différent. Il voulait pas que ce soit différent. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de différends entre le créateur du bouquin, donc George R.R. Martin, et au niveau de la production d'HBO. Mais en tout cas, moi, la série me plaît. J'ai pas lu les bouquins, donc je peux pas me faire de comparaison. Donc moi, je kiffe la série. Et ceux qui lisent les bouquins et c'est vachement différent et qui s'attendent à autre chose, je peux comprendre qu'ils soient un petit peu frustrés. Comme ça a été mon cas en vrai avec la série The Last of Us, notamment pour sa saison 2. Mais on en reparlera bientôt parce que je compte faire une vidéo sur The Last of Us, en tout cas la série. Et j'ai pas mal de choses à dire, plutôt négatives. Et je sais pas pourquoi ces derniers temps j'ai envie de reparler de la série et de la défoncer parce qu'il y a trop de choses qui vont pas dans la série malheureusement. Mais bref, je divague, ça fait déjà 3 minutes qu'on parle, c'est beaucoup trop, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour réagir à l'épisode 2 de House of the Dragon saison 3. Mais avant, j'ai oublié les petites règles. Ici, vous avez le poster de la série, juste en dessous vous avez un contour d'écran qui ressemble à une télé, ça crop environ 25 à 30% des côtés de l'image, mais vous voyez le centre de l'image, donc ce qu'il y a de plus important quand vous regardez un programme. Il y aura énormément de cuts aussi durant la vidéo. Le but, ce n'est pas de vous montrer l'épisode au complet. De toute manière, si c'était le cas, ma vidéo ne pourrait pas sortir. Donc, il y aura énormément de cuts, mais ne vous en faites pas. Au montage, je fais en sorte, malgré les cuts, que l'épisode reste un maximum compréhensible, que vous ayez vu ou non l'épisode, que vous puissiez voir la série de votre côté ou simplement avec mes vidéos. Tout reste compréhensible. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Et vous le voyez aussi, il y a un espèce de filtre de couleur bleue sur l'image. Je n'ai pas le choix parce que sinon mes vidéos seraient bloquées par YouTube et HBO. Mais bref, maintenant c'est sûr, ne perdons pas plus de temps et réagissons à cet épisode 2 de saison 3 de House of the Dragon. Oh bordel, la musique, je le répète encore une fois, mais elle est exceptionnelle. Je sais plus c'est qui le compositeur, je crois que c'est Ramin Adwaji, un truc du genre. Ah, elle est avec Jace. Elle le ramène auprès de sa mère. Jace. Elle est dans le déni. Elle veut pas croire qu'il est mort. How could you? How could you do this? Oh bordel. How could you do this to me? It changed the truth of his folly and yours. And yours! All of you who knew what Jaehaerys had done and stood by. Help me. My lady.
Elle, on dirait vraiment une sorcière, c'est une dinguerie. Castle, I need asylum. My lady, I had nowhere else to go. How dare you? Asylum. You run from my charge and you bring disaster to my doorstep. The Vale is vast. I cannot stop a dragon from abiding where it pleases. I do not wish to see you again. And a message for you. Il va apprendre que Jess est mort. Il va retourner à Pendragon. The Crown Prince is dead. I am summoned now to King's Landing to claim the Iron Throne for our Queen. I charge Ah ouais, south. perds pas de temps. Hein. And send men to garrison Harrenhal, but march with strength. And when Rhaenyra has claimed the Iron Throne, we will send dragons to scour the skies above you. Be cunning, be steadfast, cut down any who remain to resist you. Les deux éclopés, tiens. Je les avais oubliés carrément. Against Rhaenyra. It doesn't seem to have gone very well. Going to Rook's Rest. We would be wise to avoid that place. We could be captured again. Cole has a garrison there, does he not? They will be loyal to me. But the road there, Your Grace, is long and perilous. Alan, I have nothing to give you now. But my name. And yet, I count that of more worth than a mountain of gold. Rhaenyra is returning. How come you by this knowledge? In the Prince Regent's absence, Queen Helena holds the authority of the city. She intends, in the interest of peace, to allow Rhaenyra to enter the Red Keep and to then take the throne. There we are agreed, though I believe Alicent is by nature a conspirator, rather than one who openly deceives. Well, perhaps a tool. Begging your pardon, my prince. It seems Vhagar has been sighted leaving King's Landing, flying in the direction of the Riverlands. I would inform the Queen, but... I will go. Hid their little faces in my skirts, dead, so that I may sit upon a throne of swords. Oh, ça y est, elle nous refait une période dépressive comme elle l'a fait dans la saison 2 après la mort de son premier fils. Allez, agis, la Rhaenyra, bordel. Elle a perdu un fils, c'est horrible, mais c'est bon. Found much enjoyment. Je serais pas étonné qu'elle meure assez tôt, Alicent, dans la saison 3. Appelle à l'aide, bordel! Oh, toi, tu vas perdre ta tête. I am going to King's Landing now. What? Your Grace, you cannot mean... I heard no ambiguity in the Queen's statement, Lord Bartimos, did you? I will fly with my lord husband and with my new riders as guards. Putain. Daemon et tout vont arriver trop tard. Harrenhal va être détruit, son armée sera morte. Quoique, il veut pas détruire le château, Aemond. Il veut le garder parce que sa mère lui a dit « Je te rejoindrai là-bas ». Ah non mais ok, mais en même temps si les chevaliers d'en face c'est les Stormtroopers de Star Wars, bon... Aemon il va passer facile hein. Surely there is some other way you might find satisfaction. T'es mort mec. The army has decamped. Le touche pas. Oh, oh, oh j'aurais pas osé ça. Voilà. Ah j'avoue que ça c'est vraiment un truc que j'aurais pas osé. Le seul truc que j'aurais osé faire face à lui, c'est courir loin de lui. Continue, plante encore, putain, mais pourquoi tu t'es arrêté comme un golemon? Oh, s'il meurt, c'est un bonheur absolu. Autant je serais content parce que c'est un gros fils de pute, autant je serais déçu parce que j'aurais aimé le voir se battre contre des persos un petit peu plus emblématiques. Genre j'aurais aimé voir un face à face lui face à Daemon.
Don't be afraid. C'est facile de lui dire ça, il y a 2 dragons qui les menacent à côté. Hein. N'ayez pas peur. Putain. Oh merde. C'était les soldats de Daemon à l'époque. À l'époque de la saison 1. Queen Rhaenyra, the one true heir to the Iron Throne. Allez, fonce, gamine. Throne, my queen. Not yet. Bring Aegon. What has happened? Orwell's offered you up. Delightful to witness you turning on each other like spiders. This is her doing conniving little bitch. Keep talking and I'll relieve you of your cock before your head. Lord Larys Strong. C'est sûr, c'est Otto, les gars. Otto, fin de saison 2, on le voit enfermé, mais on sait pas où il est enfermé. C'est sûr, c'est ici. Il va y avoir Otto. Et vu qu'il sait que Otto pissait dans le crâne de son frère, oh là là, il va se faire un malin plaisir de le buter. Tu m'étonnes qu'il rigole. Oh bordel. Donc c'est Lord Larys qui l'avait fait enfermer du coup. Comme elle a jamais découpé personne les gars, écoutez bien, il va se faire charcuter, elle va devoir mettre 3 à 4 coups de lame. Il va tellement souffrir, j'en suis sûr. Faites-le souffrir, faites qu'elle savent pas le découper. C'était sûr. Encore. Oui. Fais-le souffrir. Vas-y. Tranche. Encore. Vas-y. Ouais. Oh, avec son reflet dans le sang. Ça y est, elle a récupéré son trône. Par contre, la guerre est loin d'être terminée, les gars. Des bonjours à Papounet. Oh bordel, la fin. Oh. Ouais, c'est sûr, c'est la fin, il n'y a rien d'autre. Et bah écoutez, on a encore un épisode génialissime les gars, je me suis régalé sur cet épisode. Je me suis régalé. Peut-être il y a un aspect qui est un peu long sur la partie où il recherche Lord Corlys. On sait pertinemment qu'il n'était pas mort, sinon ils auraient fait un truc bien plus emblématique et tout. Par contre, j'ai hâte de voir ce que va faire Lord Corlys par la suite avec sa famille, entre guillemets, donc avec ses 2 fils, donc le bâtard qui a un dragon maintenant. Donc, non, c'est pas Aline, c'est Adam et Aline, du coup, qui portent maintenant d'ailleurs le nom de Corlys, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est Velaryon, si je dis pas de bêtises. Donc très très sympathique, tout ce qui se passe de ce côté-là. La sœur de Baela aussi, du coup, qui visiblement va trahir la reine. Bref, j'ai pas spécialement tout compris de ce qui se passe de son côté. Déjà que c'est pas un personnage qui était ultra développé dans les 2 premières saisons, même si bah, de toute manière dans la première saison on la voyait pas du tout, je crois. En fait, elle était pas née encore, ou alors elle était née, mais si, elle était totalement née. Qu'est-ce que je dis, elle était totalement née, mais c'est pas un personnage qu'on voyait à mort, pas le personnage le plus développé. Et même dans cette saison, dans la saison 2 c'était le cas, dans la saison 3 c'est encore une fois le cas, même si là on essaye de la mettre plus en avant, notamment par rapport à son nouveau dragon, donc Ship Stealer. Donc j'ai hâte quand même de voir ce que ça a proposé par la suite, même si c'est un personnage que j'apprécie pas tant pour le moment. J'ai l'impression que c'est surtout une grosse chialeuse, et pour le coup elle me sort un peu par les yeux, je vais pas vous mentir, du peu qu'on a vu dans cette saison 3 en tout cas, c'est mon ressenti vis-à-vis de ce personnage là. Mais les scènes de combat étaient très cool avec Daemon face aux différents chevaliers des Hightower, donc à Port-Réal. J'avoue que je m'attendais quand même à mieux, à une scène bien plus emblématique pour l'arrivée de Rhaenyra sur le trône. Alors la scène est cool, mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux, à une scène vraiment emblématique qui reste plantée dans ton crâne. Parce que moi vraiment, de toute la série de House of the Dragon, pour le moment la scène que je retiens le plus, c'est même pas une scène de combat, une scène de mort impactante ou quoi, c'est vraiment la scène de Viserys qui est clairement en train de mourir.
petit à petit, le moment où il a son masque, c'est je crois épisode 8 où ça arrive juste avant justement avant le repas familial qu'il y a en saison 1, lui avec sa canne qui essaye d'aller jusqu'au trône, qui dit à ses chevaliers dégagez, je vais le faire tout seul. À la fin, Daemon qui l'aide à aller. Bref, cette scène pour moi c'est vraiment la scène parfaite, la scène la plus emblématique de la série selon moi. Peut-être qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord, mais en tout cas, de toute la série, c'est vraiment la scène qui me reste plantée dans le crâne. Et j'avoue que pour l'arrivée de Rhaenyra sur le trône, je m'attendais à une scène un petit peu similaire, un petit peu plus impactante, et qui reste dans la tête. Pour le coup, c'est pas une scène qui va me rester dans la tête. Par contre, quel bonheur. Quand j'ai vu que c'était Rhaenyra qui allait découper la tête de Otto, j'en étais sûr qu'elle allait se rater le premier coup. Et je m'attendais à ce que... En fait, je m'attendais pas à ce que ça arrive comme ça, parce que au lieu de couper dans le cou, elle coupe un petit peu plus sur le haut du dos. Et moi, je m'attendais plutôt à ce qu'elle coupe sur le cou, mais qu'elle donne pas assez de force dans son cou. Et du coup, que ça commence à trancher, qu'elle soit obligée de renlever son épée pour retaper et retaper une dernière fois. Bref, bien le découper. Mais bon, on le voit quand même souffrir, donc ça, c'est plutôt cool. Faudra voir aussi ce que ça va donner par la suite vis-à-vis de merde, comment ça s'appelle, de Alicent, parce que Alicent c'est aussi quelqu'un qui a trahi Rhaenyra en soi, et le vœu de Viserys du fait que Rhaenyra soit l'héritière. Donc logiquement, vis-à-vis du peuple, en tout cas par rapport au regard du peuple, Rhaenyra devrait ne pas avoir le choix de la tuer, ainsi que sa fille. Donc il faudra voir s'ils osent vraiment faire ça ou s'ils vont juste l'enfermer. Moi je pense qu'ils vont juste l'enfermer. En plus du coup, Alicent découvre que Rhaenyra a découpé son père. Donc je pense qu'il va y avoir une rancœur, encore une fois, entre Alicent et Rhaenyra, ce qui va faire un petit peu redite à force. J'ai l'impression qu'ils vont se renvoyer la balle à chaque fois. C'est un petit peu chiant parce que déjà, fin de saison 1, c'est un peu ce qui était reproché à Rhaenyra par Alicent, du fait que Rhaenyra ait menti et que son père, du coup, donc Otto, soit écarté du trône et ne soit plus la main de Viserys. Donc c'était un peu ce que Alicent reprochait à Rhaenyra en saison 1, avant qu'elle l'excuse, entre guillemets, en saison 2, qu'elle trouve un plan commun. Et là, du coup, je pense qu'on va repartir là-dessus, même si c'est un truc plus impactant, puisqu'on parle directement de la mort de son père. Donc bref, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Il faudra voir aussi ce qui va se passer du côté de Harrenhal, parce que les gars, à Harrenhal, ça va être la merde. À Harrenhal, ça va être la merde, parce que du coup, t'as Vhagar qui est présent sur place, mais il n'y a plus aucun dragon pour aller à Harrenhal à l'heure actuelle, puisqu'ils sont tous à Port-Réal. Donc faudra voir, je pense qu'en épisode 3, de toute manière, ça va éclater. Ça va être les bâtards qui vont se diriger vers Harrenhal avec Daemon pour contrer un petit peu Aemond, tout simplement. Donc va y avoir pas mal de choses à développer par la suite. De toute manière, là, certes, elle est arrivée sur le trône, mais c'est loin d'être la fin de la guerre, puisque Aegon est encore en vie, Aemond est encore en vie, Criston Cole et toute son armée encore en vie, l'armée des Hightower à côté, donc toute la garnison des Hightower est encore présente. Donc bref, la guerre est loin d'être finie, très très loin. Et de toute manière, ça, c'est vrai que j'avais oublié, on me l'a reprécisé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais normalement, cet arc-là, donc House of the Dragon, marque, je crois, la fin de l'ère des dragons, puisque même dans A Knight of the Seven Kingdoms, on en parle justement, que les dragons sont morts depuis plusieurs années via une guerre entre les Targaryens. Donc logiquement, il va y avoir encore plus de morts. J'ai trop hâte de la suite. L'épisode était grave bon. La musique, faut qu'on en parle, mais encore exceptionnel. On a des plans vraiment magnifiques. Je pense notamment aussi à celui-ci, donc avec Lord Corlys, sa petite fille et ses 2 fils bâtards qui sont sur le côté gauche de l'écran, avec son château en arrière-plan sur le côté droit, avec la plage et tout, son château en fond en train de cramer. Je pense que ce plan était très beau. Le plan aussi à la fin, on voit Rhaenyra monter sur le trône via les reflets de la mare de sang. C'était très beau aussi. Donc en général, c'est très beau. Les VFX sont plutôt bien réussis. Les plans en dragon sont plutôt bien réussis. Franchement, la série est exceptionnelle. Je me régale sur cette saison 3. Gros bémol, pour moi, dans cet épisode, c'est que j'aurais préféré vraiment une scène bien plus emblématique pour l'arrivée de Rhaenyra sur le trône. Mais mis à part ça, en vrai, je chipote. L'épisode était génial et j'ai encore une fois trop hâte d'être la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 2 dans les commentaires. Pour ceux qui sont connaisseurs, alors j'ai oublié ton pseudo si tu regardes encore cette vidéo. Donc toi qui la semaine dernière m'avait expliqué un petit peu les différences entre le bouquin et l'épisode. Si tu peux refaire pareil pour cet épisode, ça me régalerait. Je te remercie parce qu'en vrai, c'est des choses qui m'intéressent vraiment. Et pour les connaisseurs du bouquin, n'hésitez pas à me dire c'est quoi les différences entre le bouquin et cet épisode, sans spoiler la suite de la série.
par pitié. Mais bref, je me suis régalé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cet épisode dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner aussi. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ailleurs dès ce mercredi, pour la réaction à l'épisode 1 de X-Men 97, saison 2.